Trouvez l'emploi qui vous correspond avec Travailler en Charolais-Brionnais. Bonjour, je m'appelle Marlène Bouchot, je suis future dirigeante de la société Bouchot Mécanique à Gueugnon. La société Bouchot Mécanique est une entreprise de mécanique générale de précision, où on fait du fraisage et du tournage de pièces sur machine à commande numérique. On travaille sur des pièces unitaires et petites séries. On travaille principalement dans le domaine du dépannage pour divers clients. Nous sommes 12 dans la société, les métiers allant de la secrétaire au technicien méthode. L'atelier est composé d'opérateurs sur machine à commande numérique et c'est le métier que je vais vous présenter dans ce podcast. L'opérateur sur machine à commande numérique chez nous est divisé en 2 postes, fraiseur ou tourneur. Pour chacun de ces postes, l'opérateur est polyvalent et autonome sur sa machine. Le but de son métier est de créer une pièce à partir d'un plan. Pour cela, il va créer un programme sur sa machine afin de réaliser la pièce conforme au plan. Et donc il va superviser tout au long de la production sa réalisation sur la machine et la contrôler quand elle sera terminée. L'opérateur sur machine à commande numérique, lorsqu'il débute sa journée, part d'un dossier technique composé d'une gamme de fabrication et d'un plan. Pour cela, il lit les annotations dans la gamme. Il prend connaissance de la matière à usiner, il va régler sa machine, choisir ses outils, réaliser un montage si besoin pour réaliser la pièce, étudier le plan pour savoir comment débuter l'usinage de sa pièce, et les phases d'ébauche et les phases de finition. Il va aller récupérer les débits matières bruts, il va réaliser son programme d'usinage directement sur la machine, il va ensuite usiner sa pièce et la contrôler avant de la placer dans la zone de contrôle final où le contrôleur pourra la libérer si elle est conforme au plan. Ça, c'est le descriptif d'une journée type, mais ce n'est pas du tout monotone parce que les pièces sont très variées et viennent de tout secteur d'activité. Donc ça peut varier en termes de nuances de matière, en termes de taille et de technique pour la réaliser. Pour devenir opérateur sur machine à commande numérique, il faut un bac pro technicien d'usinage qui se réalise par apprentissage, qui peuvent être réalisés au lycée Sacré-Cœur à Paray-le-Monial et au CFAI à Chalon-sur-Saône. L'intérêt de le faire par apprentissage permet vraiment d'avoir un pied dans l'entreprise et d'expérimenter les connaissances apprises à l'école. Chez nous, on prend régulièrement des apprentis qui, si le métier leur plaît et qu'ils aboutissent jusqu'à leur diplôme, on embauche pour les garder chez nous, puisqu'ils ont vraiment appris notre façon de travailler, notre métier, puisque, je rappelle, on est dans le domaine du dépannage et de la pièce unitaire, c'est vraiment une politique et une façon de travailler différente. Donc on apprécie énormément lorsque nos apprentis veulent rester chez nous et qu'on puisse continuer de travailler ensemble. Les qualités requises pour devenir opérateur sur machine à commande numérique sont l'autonomie, la rigueur, la précision, la minutie, la polyvalence et aimer tout ce qui se rapporte à la mécanique. Dans l'atelier, en parlant avec les opérateurs, un m'a dit que son métier lui plaisait vraiment parce qu'il fallait s'améliorer chaque jour et faire de mieux en mieux selon la pièce et la technicité de celle-ci. Un autre m'a dit que c'était un apprentissage permanent. On n'a jamais tout vu et même lorsqu'il aura terminé sa carrière, il n'aura toujours pas vu la totalité de la mécanique et tout ce que cela peut impliquer. Et ce qui me fait plaisir, c'est lorsque mes opérateurs me disent qu'ils sont acteurs complets de leur métier et de la réalisation de leurs pièces, puisqu'ils partent d'une pièce brute et réalisent vraiment tout de A à Z. Ce métier vous intéresse ? En un clic, trouvez l'emploi qui vous correspond sur emploi.charolais-brionnais.fr. Travailler en Charolais-Brionnais, réalisé par Radio Cactus, en partenariat avec le pays Charolais-Brionnais et l'IUMM de Saône-et-Loire.